Salut, salut, bienvenue dans ce rendez-vous. Accordez-moi encore quelques minutes, autant que les autres se connectent. Et je tiens à préciser ici que ce direct sera un direct explosif. Je dis bien explosif, avec des noms que jusqu'ici vous n'avez pas entendus, et d'autres révélations qui vont vous faire froid dans le dos. Je suggère s'il y a des gens qui sont connectés ici, qui ont des rapports avec des autorités qui suivent cette affaire, espérant que c'est la justice qu'on cherche, qu'ils prennent la peine d'écouter ce direct. Parce que nous cherchons tous la vérité pour Martinez Zogo, parce que la vérité pour Martinez Zogo, c'est la vérité pour tous les Camerounais, parce que ce qui lui est arrivé pourrait arriver à tout le monde. Et ça arrive d'ailleurs aux Camerounais lambda tous les jours. Donc, il est question ici, aujourd'hui, de faire un certain nombre de révélations. Ces révélations, autant pour moi, ne vont pas s'arrêter là parce que nous continuons d'enquêter, de creuser sur cette affaire. Parce que, d'une part, il va aussi, moi personnellement, d'abord, de mon intérêt. De mon intérêt parce que je suis la cible des personnes qui ont assassiné Martinez Zogo. 9 mois ou 10 mois avant ce qui lui est arrivé, moi, Paul, j'ai également subi presque le même sort. Mais heureusement pour moi, je suis pas passé à côté. Alors, quand je dis ça, comprenez cette émotion-là, parce que je ressens encore ce que j'ai subi ce jour. Et j'estime qu'il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas s'amuser. Des sujets sur lesquels on ne peut pas laisser des gens faire du n'importe quoi. Parce que si nous laissons cela prospérer, on ne sait pas qui subira demain. Quand je dis ça, j'ai envie de dire, nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2024. Cela fait exactement 1 an, jour pour jour, que Martinez Zogo a été enlevé et assassiné de la manière la plus barbare. Et je crois qu'au-delà même de cet assassinat, je suis convaincu, vu les pratiques qui ont été faites sur son cadavre, qu'il y a même des crimes rituels qu'il y a eu dans cette histoire. Des crimes crapuleux, parce que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on enlève la peau des plantes et des pieds de quelqu'un, lorsqu'on lui inflige une certaine violence sexuelle, lorsqu'on lui enlève les peaux de la paume de main, je crois que derrière ça, avec des poudres blanches sur le corps, il faut pousser la réflexion très loin. Je vais vous surprendre parce que c'est toute une mobilisation incroyable qu'il y a eu pour faire ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Avant de continuer, permettez que je vérifie 1 ou 2 choses, parce qu'il y a un extrait que j'ai envie de vous faire écouter, le temps de faire un petit réglage ici. Je sais compter sur votre indulgence. Je vous prie de partager ce direct parce que des révélations qui seront faites là, je suis sûr, ils sont nombreux sur mes pages qui viennent en faux profil pour signaler. Je sais qu'ils sont là. Mais je vous prie de mettre des cœurs pour éviter qu'on arrive à ces signalements-là. Ok. Oh non. Où est cette histoire? Donnez-moi 1 minute. Est-ce que c'est ça ici? Oui. Donc, vous n'allez pas regretter, mes chers amis, soyez patients.
Je veux mettre un petit extrait là, le temps pour moi. Ok, je crois que c'est ici. Je crois que c'est... Ça faisait combien de minutes là? Est-ce que... Oh putain. Est-ce que ça m'amène cette histoire? C'est compliqué, hein? Même manipuler le téléphone me dépasse déjà. Où est cette histoire? Où est cette histoire, Seigneur? Donnez-moi encore quelques minutes là. Je fais deux réglages. S'il y a des gens qui ont des rapports avec les éléments, même si vous prenez la peine, je vous prie si vous avez même des stylos, prenez et notez. C'est très pertinent ce que je vais dire et des noms que je vais citer ici. Des noms que vous n'avez pas encore entendus jusqu'ici. Vous allez tomber des nues, mais pourtant, malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire, il y a tellement de manipulations, de mensonges, de coups bas. C'est-à-dire, je me demande si c'était tellement pour faire ça à Martinez Zogo. Je me demande si tout ça c'était pour Martinez. Non. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. J'ai trouvé cet extrait, c'était quand? Je crois que je l'aurai ici. Oh. Où est-ce que j'avais vu ça? Je suis en train de chercher quelque chose de très important, donc je vous prie de... Parce qu'on ne peut pas faire un live comme ça sans penser à Martinez, donc il faudrait... J'ai envie de vous faire écouter quelque chose qui sautait comme une sentence qui déterminait déjà la mort de Martinez. Et je sais que vous écoutez très bien ce que vous allez entendre là. Je sais pourquoi je vais vous faire entendre ça. Une seconde encore. Voilà. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire attendre, mais bon. Pour faire ceci, c'est important. Je crois que c'est... Parce que cela sera déterminant pour la suite de l'affaire. Ça va vous permettre de comprendre qui a fait quoi, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette histoire-là. Alors, une fois de plus, rebonsoir, chers tous et chères toutes. Nous allons directement aller dans l'objet de ce live aujourd'hui. Mais avant de continuer, je vous prie qu'on accorde juste une minute de silence pour la mémoire de Martinez Zogo, qui est mort parce qu'il disait plus haut ce qui se passait plus bas. Il dévoilait ce qui était caché. Aujourd'hui, grâce à lui, grâce aux investigations qu'il a pu mener, qu'on l'aime ou pas, il a quand même nous a amené à découvrir un certain nombre de choses qui étaient encore cachées au public. Donc pour ça, je vous prie de lui accorder une minute de silence. Ok, je crois que c'est suffisant. Avant de commencer, j'aimerais que vous écoutez bien cette partie de la dernière émission de Martinez Zogo.
Écoutez bien. Aïe, fouettez-moi les machins. Aïe, aïe, aïe. Zomme-le, mais plus me yak. Demain, viens toi-même, n'envoie pas les bandits. D'abord, m'envoie même les bandits. Faut les envoyer, hein. Faut envoyer qui tu veux. J'y serai. Va donner l'argent au magistrat, qu'il fasse un mandat d'amener. Va leur donner l'argent. Va, c'est son travail. Tu vas payer les impôts dans ce pays. Et tu vas nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour avoir autant d'argent. Tout est dehors. Oui, tout est dehors. Tu as envoyé Madame Émeline Fogo en prison. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Parce qu'elle défend les intérêts de l'État. Les magistrats même qui ont accepté d'envoyer cette femme en prison sont malheureux. Vous envoyez une femme en prison sans preuve, mes frères. Vous aussi. À qui? Sans preuve. Le président dit, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces poursuites judiciaires. Eux, ils disent non, on continue. Lui-même, il ne vient plus à l'audience. Puisqu'il a... On reviendra. Alors, Martinez Zogo est décédé à cause de ça. Ces documents. Vous avez vu le volume? On va détailler tous ces documents. Le temps viendra. J'ai tout mon temps. On va revenir dessus. Voilà tout le document. Toute la documentation est là. C'est chiffré. Et ça ne concerne qu'un seul personnage. Amogo Belinga. On reviendra dessus. Alors, vous savez, les lignes 94 et 65 que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ne savaient pas de quoi il était question. Mais c'est une ligne, je peux vous dire, où il y a tellement de vols d'argent. Ça dit, c'est une ligne comme une sorte de caisse noire qui est supposée apporter, si je peux appeler ça, des subventions. Peut-être dans les investissements aux hommes d'affaires, etc. Pour ce qui concerne la ligne 94, elle est logée au Minepa. Et souvenez-vous qu'il y a un monsieur, vous voyez le contexte, le patron de la ligne 94, qui n'est nul autre que Sylvain Bondon, l'une des fabrications politiques de Paul Motazé. Il avait été agressé à son domicile, où vous vous souvenez, on a repassé par tout le corps, etc. C'est toujours à cause de cette histoire de ligne 94. La ligne 65, en ce qui la concerne, au chapitre 65, est logée au Minifi. Remarquez que dans ces lignes, que ce soit 94-65, à la 94, Amogo Belinga a tellement bénéficié de l'argent dans cette histoire. Quand Motazé, parce que Motazé était ministre des Finances, de l'économie autant pour moi, le poste qu'occupe aujourd'hui Nganou Messi. Si je ne me trompe pas, non, Alamine Ousmane, mais je crois que Nganou était là-bas aussi. Donc, il part de là, il arrive parce que là-bas avec la 94, il a donné tellement, on va revenir dessus, il arrive au ministère des Finances, avec la 65, pareil. Où il s'est vanté qu'il a acheté Télé Sud, on fait ceci, alors que c'est du vol. Ils prennent l'argent et disent, ah, c'est l'argent qu'on ne rembourse pas. C'est-à-dire, on vous donne, je me souviens, un député avait posé la question de savoir quelles sont les conditions pour avoir cet argent. Martinez a touché un sujet sensible. Il y a même des footballeurs, les Makou, ils sont nombreux, les Nganamou. L'affaire Nganamou que vous voyez là, c'est toujours les histoires d'argent de la ligne 94-65. C'est cet argent que ces gars prennent, ils font la fête, la Java, ils pillent, ils construisent les châteaux, ils vous narguent, ils font ce qu'ils veulent. Et après, ils viennent vous imposer ça dans les impôts. Parce que cet argent, c'est des milliards. On vous dit qu'un seul personnage. On dit qu'il livrait même les matériels informatiques. Un seul personnage ici. Ici, là, lui seul. Lui seul. Mes frères. Ça, c'est une partie, hein. On vous parle d'au moins 46 milliards. Qui concerne la présidence. Et ça, c'est dans les années 2015. Donc, s'il faut faire aller sur 10 ans ou 11 ans, c'est la guerre.
Là n'est même pas le sujet. Pour revenir au sujet, vous devez comprendre qu'ici, aujourd'hui, l'affaire Martinez-Zogo n'est pas une simple affaire ordinaire comme vous la voyez. Certainement, beaucoup de Camerounais se posent la question de savoir pourquoi il y a tellement d'intérêt, pourquoi subitement l'État du Cameroun, la justice camerounaise, que nous savons tous qui est corrompu. Ça fait mal, mais c'est les faits. Subitement, cette justice aux ordres, cette justice des forts, semble vouloir s'intéresser, vouloir dire la vérité ou s'intéresser, faire la transparence dans l'affaire Martinez-Zogo. Cette justice qui, aujourd'hui, juge de la présomption de mauvaise foi, parce que je vous dis, la justice camerounaise, peu sont les gens, c'est une justice aux ordres, à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas avoir un problème avec quelqu'un qui est puissant au Cameroun, vous en sortir, la justice camerounaise, c'est n'importe quoi. Laurent Esso a pourri la justice camerounaise en 13 ans. C'est pourquoi Amogo Belenga pouvait vous jeter n'importe comment. Pareil même au ministère, au niveau de la justice militaire. Je me souviens quand Mbongo était ministre des Défense, il avait donné l'ordre. Mbongo aussi, quand ses avocats pouvaient dire qu'on donne 7 ans de prison à Eko. Eko, il a instruit. C'est la justice aux ordres. La femme de Eko, Madame Abega, elle était là-bas, elle partageait 10 ans de prison aux gens, elle était présidente du tribunal là-bas. Alors, Martinez se trouvait dans un engrenage de 2 clans qui se discutent le pouvoir actuellement au Cameroun. Il faut que vous compreniez ça. L'affaire Martinez-Zogo n'est plus une affaire que vous devez voir au simple niveau que vous voyez là. Il faut élever le niveau. C'est pourquoi vous voyez les gens sont prêts à mourir. Parce que l'argent circule. Quand vous voyez des personnes méconnaissables qui défendent Amogo Belenga. Chez moi aujourd'hui, Boré qui tirait sur Belenga, il est presque devenu son porte-parole. Vous comprenez que il y a des gens qui ne subissent pas, qui ne sont incapables de tenir face à la violence. Et ces gars sont extrêmement violents avec de l'argent. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, souvenez-vous, je crois en 2017 ou 2018, je vous parlais, il y a une bataille de pouvoir aujourd'hui qui oppose le clan Nanga et le clan Bolo. Il faut que vous compreniez ça très bien. Entre autres, FC Task Force contre FC Ligne 94. Dans la FC Task Force, vous avez Ferdinand Ngongo avec ses affidés, les Babouké, vous partez aussi au port avec les Cyrus Nord, vous partez très loin, vous verrez là Mbardangele qui a aussi des ramifications à travers sa femme qui est Nanga, parce que maintenant les gars là épousent les filles Nanga, parce que bon, Nanga c'est la localité de la première dame. Et vous voyez qu'à son âge, c'est que l'âge de Paul Biya, et vous devez comprendre ça. Paul Biya est âgé de 92 ans, je crois, ou 91 ans. Il a passé 42 ans au pouvoir, les chers amis. À tout moment, on peut se lever là, on vous dit que bien n'est plus. C'est normal. C'est un peu comme dans une famille où vous voyez le père à 80 ans. Les enfants commencent à réfléchir, ils affûtent les âmes pour pouvoir prendre la relève demain. C'est ce qui se passe actuellement. Je suis abasourdi que les Camerounais ne comprennent même pas ce qui est en train de se jouer. C'est l'avenir de votre pays qui est en train de se jouer. Et vous devez comprendre pourquoi Martinez-Zogo aujourd'hui. Je vais vous développer cela. Vous devez comprendre les enjeux avant d'arriver, parce qu'il faut que je fasse ce décor-ci pour que vous compreniez pourquoi il y a toutes ces ramifications. Ce n'est pas comme si la justice camerounaise voulait racheter son image. Non, c'est que derrière ça, il y a une guerre de clans. Est-ce que vous comprenez? Il y a une bataille de clans. Martinez-Zogo a été livré par FC Task Force et FC Ligne 94. Alors, dans ces batailles de clans, je parlais de FC Task Force, vous avez Ferdinand Ngongo, l'homme très très fort. Il n'est pas exclu que même Chantal Biya, parce que ils sont très liés. Peut-être ça va même vous surprendre. Et ton fils est même déjà dans la FC Task Force. Vous n'allez pas comprendre le pourquoi, comment ça, ces ennuis vont commencer là. C'est qu'il y a une bataille de pouvoir. Mes amis, vous pouvez m'insulter comme vous voulez, mais le temps, c'est le véritable tribunal de l'histoire et vous verrez ce qui va se passer. Donc, voilà. Donnez-moi une minute. Ça ne marche pas ici. Non, ça ne marche pas. Tu peux rapidement faire une voix? Non, ça ne marche pas ici. C'est ça ne marche pas depuis 2 semaines. Oh, c'est bizarre. Un petit peu ici, là. Attends, ça ne marche pas ici. Depuis... la technique? Oui, depuis 2 jours, on a essayé de travailler là, ça va. Mais tu peux appeler ton monsieur. Donc, en réalité, voilà un peu dans quel engrenage on se trouve. Vous avez donc ce camp-là. Le gars a pris, il vient de prendre encore la DGRE. Peut-être vous ne voyez pas ce qui se passe. Le gars a la gendarmerie, il a le BI, il a le ministère de la Défense, une partie de l'armée, il a le port de Douala, il a encore quoi d'autre? Le gars, même dans les universités, ça se joue.
De l'autre côté, FC Lune 94 a Motazé, le capitaine. Les Amougou Belinga, trésorier. Bon, Vondoayolo aussi, c'est vrai qu'entre Motazé et lui, il y avait une guerre dans le Djaïlobo. Mais à la fin, les gars comprennent que pour des intérêts, il faut se tenir. Il y avait une guerre dans le Djaïlobo. Vous avez Laurent Esso aussi, qui de son côté dit que bon, il joue le Kimimi. Donc, vous voyez dans ce clan, ils sont nombreux, il y a même dans les presses. On va revenir sur la presse. Je vais commencer à sortir tous les équipes diversifiées en fonction des différentes les presses qui servent tel ou tel clan. Vous voyez? Alors, que se passe-t-il? Martinez Zogo a été quelqu'un qui a été très proche de Amougou Belinga. Extrêmement proche. Je me souviens dans l'affaire Bonita, il avait ouvertement défendu Amougou Belinga. Il ne s'en cachait pas d'ailleurs. Lui-même le dit. Je crois qu'il y a un extrait, peut-être vous n'avez pas compris pourquoi j'ai publié ça. Lui-même le dit clairement que Amougou Belinga a été une personne qu'il a beaucoup défendue. Mais quand Amougou l'a trahi parce qu'il voulait rentrer dans les bonnes grâces de Vondoayolo, il a livré. Vous comprenez? Donc, ça veut dire le moment où Martinez avait tiré sur la femme de Vondoayolo, il n'est pas exclu que ce soit Amougou Belinga qui l'ait utilisé, et puis pour repasser derrière, faire arrêter Martinez. Martinez lui-même le dit, vous avez écouté, vous pouvez défiler sur ma page, je crois que j'ai publié ça hier. Vous allez écouter cette personne, il me l'avait lui-même dit. Alors Martinez décide donc, entre autres, de se venger. Mais il n'est pas caché, il est connu de tous, que Martinez Zogo est une personne qui a eu à marcher avec la première dame. Quand il était chef de salle dans le Matignon Nightclub à Yaoundé, actuellement où il y a l'actuel printemps au niveau du Carrefour Intendance, il n'est pas exclu que Martinez communiquait avec Ngongo comme il communiquait avec des amis. C'est connu, bon, c'est ses choix, c'est un journaliste. Il n'est pas exclu, Martinez ne s'est jamais caché qu'il a défendu Biya. Même ses génériques à la radio, il faisait toujours l'apologie de Paul Biya. Alors, il y a une guerre au niveau du redressement fiscal qu'on décide de 30 milliards, de 30%, parce que même les brasseries avaient été exigées de payer ces redressements fiscaux-là. Parce qu'il y avait des sociétés écrans, des marchandises, de l'argent qu'il a bouffé, sans toutefois que le fixe ne soit au courant. Donc on décide donc de lui faire un redressement fiscal, le directeur des impôts. Et aussi, on indique comme un pencus, comme un tax-forciste. Vous allez comprendre que le 3 février, après l'assassinat de Martinez Zogo, le gars est parti, parce que lui-même sa vie a été menacée. Il y a le drone qui a... Je vais revenir dessus. Vous allez comprendre les guerres courantes. Alors, quand cela donc arrive, les agents des impôts partent faire le recouvrement. C'est vrai que Motazé est obligé de venir à la rescousse de son ami. Il décide de revenir, de toucher, décide de rabaisser ces redressements fiscaux-là à 70% du jamais vu. Parce que les brasseries du Cameroun avaient même négocié pour payer cela à 50%. Parce que les gars fonctionnent avec les sociétés quand ils essaient de faire du blanchiment d'argent pour fuir les impôts, en fait. Alors, Martinez tombe donc sur le fameux document. Il n'y a pas que celui-ci. Il allume. Il allume. Il allume. Parce que le jour que je le vois, parce que c'est le document qui m'avait dit. Je marchais, je suis parti avec ça comme ma carte d'identité. Je pouvais tout laisser sauf ça. Alors, je lui pose la question, Tara, vous-même vous voyez un document comme ça. Parfois même pour avoir les informations, nous on paye. Pour payer même, on ne te donne pas. Pour avoir une documentation comme ça. Non, il faudrait que, soit derrière ça, moi je lui ai dit, bon, moi personnellement je lui ai dit, gars, je suis quand même curieux de savoir qu'aujourd'hui, tu tires sur AB parce que tu as toujours défendu AB. Pour dire, ou bien Alpha Bravo, c'est l'autre sinon de Amougou Belinga, on l'appelle dans les trucs des renseignements, là, Alpha Bravo. Vous allez comprendre l'autre après. Alors, je lui dis, pourquoi subitement aujourd'hui il me fait savoir non? Il a décidé de se retrouver parce qu'Amougou l'a envoyé en prison. Bon, moi j'avais vu derrière ça comme un élément qu'on a donné parce qu'il y avait une guerre, souvenez-vous, entre les agents des impôts et Amougou Belinga, qui avait raconté comment les agents des impôts sont venus le tromper, vouloir l'escroquer, il a les preuves alors qu'il n'avait rien. Et souvenez-vous, qui avait publié cette plainte, reparté publié, c'est Boris Berthold, qui est aujourd'hui devenu le porte-parole et l'agent de manipulation de FCTAS. Tout ce que je vous dis, vous pouvez les vérifier. Je suis en train de vous mettre en alerte pour que vous sachiez les jeux qui sont en train de se jouer en cette fin de règne. Et des gens qui ont voulu à un moment donné, vous faites croire qu'ils sont avec le peuple alors que vraiment, ce n'est pas le cas. On ne peut pas se moquer des gens éternellement. Les gens ne peuvent pas subir des coups. Les Camerounais subissent. Les gens viennent parce qu'ils veulent faire semblant alors qu'ils sont derrière pour défendre ceux qui pillent. Et ils sont des receleurs. Donc, Boris est l'un des receleurs
Et le moment venu, on va lui demander ça. C'est le jeu qui joue là. Il lui a toujours dit ça. On se connaît très bien. Faire attention. Revenons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Martinez Zogo commence sur cette affaire-ci, c'est la panique. Les gens l'appellent, j'ai parlé de Atié Sombaki à en prison. Hein? On l'appelle encore, c'est Bidjogo. Finalement, on ne connaît pas son vrai nom. Effectivement, il connaît Amogo Belinga parce que c'est son neveu. C'est pas connu d'aujourd'hui. C'est un gars qui connaît, on connaît, il a fonctionné à Yaoundé, on l'a vu avec les armes et tout ça. C'est un repris de justice qui est reparti en prison. Et ce monsieur, elle n'est même pas loin de Amougou parce qu'ils sont même voisins du village. Amougou et Mbankomo, lui, il est d'Afanoyo. Je ne sais pas ce que j'explique ici, mais les gens ont voulu vous faire tourner. Avant de continuer, permettez que, lorsque j'ai fait ces décors, que j'embraye directement, parce que je vous ai parlé des membres de la famille de Martinez Zogo. Pourquoi les membres de la famille de Martinez Zogo? Écoutez-moi très bien. Et le juge d'instruction, si c'est la vérité qu'on cherche dans cette histoire, doit immédiatement interpeller les membres de la famille de Martinez Zogo, dont je m'en vais donner les noms. Interpeller ne veut pas dire qu'on doit au moins les entendre, parce que c'est un aspect important. C'est les dernières personnes que Martinez Zogo a vues la nuit qu'il quittait pour rentrer chez lui. Écoutez-moi très bien. C'est les dernières personnes qu'il a vues la nuit qu'il quittait pour rentrer chez lui. Et ce jour, ce qui est davantage curieux, c'est que parmi ces histoires de ligne 94, 65 et 57, il y a un, je peux appeler ça peut-être que, bon, le mari de la cousine de Martinez Zogo. Il s'appelle Bill, on l'appelle Billois. Écoutez-moi très bien. Cette cousine Bill, je dis bien, le juge d'instruction, si c'est la vérité qu'il cherche, il doit les entendre. Parce que c'est les dernières personnes que Martinez Zogo a vues dans la nuit avant de quitter la route pour rentrer chez lui. Alors, ce jour, il y avait ce Bill qui est le mari d'une certaine Gisèle. Elle est policière, elle travaille sur la route de Soie. Il y a sa petite sœur Karine et il y a ce Bill. Ce Bill dont vous voyez, Martinez Zogo avait tiré sur ce Bill-là. Parce que ce Bill, son nom revient aussi dans les affaires de ligne 94, des marchés publics qui gagnent à travers des sociétés écrans. Il a une société en Vogada, dont le cache-nom, c'est sa petite sœur Karine, qui était, écoutez-moi très bien, qui était avec Martinez Zogo ce jour. J'ai parlé de Bill, Billois, Ghislaine, la cousine, et sa petite sœur Karine. C'est les enfants de M. François Bessala, l'oncle de Martinez Zogo. Écoutez-moi très bien. Alors, avant cette rencontre, Martinez avait engagé une série de dénonciations en citant même son propre oncle. Il y a une réunion à Ebebda. On a convoqué la réunion en disant à Martinez qu'on ne veut plus qu'il cite le nom de ce monsieur-là. Question. Comment ce monsieur a-t-il fait pour se retrouver impliqué dans l'affaire des lignes 94 et autres? Quelles sont ses ramifications avec Martin Savon? Parce qu'ils se connaissent. C'est pourquoi le cas de Martin Savon va arriver ici. Et je vais vous dire pourquoi Savon et Danwe, tous là se connaissent, que ce soit Savon Amou. Ils se méprisent, mes amis. Laissez les trucs que les gens vous racontent. Ils se méprisent, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent de feu sort, comme on dit au quartier. C'est des clans. Ça dit, votre pays là, parce que moi-même je risque de faire comme Richard. Parfois vous restez, vous réfléchissez, vous ne comprenez même plus si c'est le pays là. On a seulement maudit le Cameroun. Un clan de voyous et de bandits qui se sont accaparés, ils se sont assis au quartier. C'est-à-dire, ils ont pris des risques. Quand vous parlez, ils vous musellent. Alors, c'est dans ce clan qu'il rencontre Martinez ce jour. En dernière position. Et des informations qui nous reviennent disent que le même Martin Savon, qui est par ailleurs proche également, réputé d'un certain Ferdinand Ngongo aussi, et non loin également
d'un certain Evinando Avom à la présidence de la République. Il y a également le nom d'un certain Jean Gankam qui revient. Je vais vous expliquer pourquoi il est à Afriland. Et vous allez voir que les marchés de trucs de ligne 94, la plupart passent à Afriland. Alors, les gens ont cru peut-être que on était au cœur d'une histoire du voix bébé. Ce n'est pas le voix bébé. Donc, quand Martinez, pour revenir sur le cas de sa famille, c'était une parenthèse. Cette rencontre-là a lieu avec les Bessala que j'ai cités. Bilois, disons, le mari de la cousine de Martinez, Gilène, et Karine se voit à la radio, il prend la route pour entrer la nuit. Vous savez ce qui s'est passé? Le lendemain, j'étais chez Martinez. J'y étais, heureusement, je n'étais pas seul. Avec Fridolin, que s'il est honnête, parce que lui-même il a commencé, s'il est encore honnête et qu'il a peur de Dieu, il était là ce jour, à Nongefak, nous y étions. Monsieur Bessala, Jean-François, l'oncle de Martinez, sortait du domicile de Martinez. Nous sommes arrivés, j'ai trouvé Diane, elle était lamoyante, en train de pleurer. On a constaté que ces gars ont pris un certain nombre de documents, ils ont cassé la porte. Monsieur le juge, si vous m'écoutez bien, interpellez-les. Il y avait un sac Gucci. Je crois Gucci ou Louis Vuitton. Où Martinez avait une panoplie, parce qu'il n'y a même pas seulement que ce document, parce qu'il y a même des documents qui impliquent les Haïvo, le général, qui est la présidence de la République. Et ce jour, Martinez lui-même lui avait dit ça. Ils sont venus porter ce sac qui avait des documents compromettants sur les détournements des deniers publics. Ils sont partis avec. Je dis bien, monsieur le juge, j'ai donné des noms. Interpellez ces gens, vous les entendez. C'est au moins le B.A.B.A. C'est au moins, c'est les dernières personnes que Martinez a rencontrées. Les membres de sa famille. Ils sont venus casser la porte, porter les documents, ils sont partis avec. Les gens ont beau dire, bon, c'était pas le titre foncé. Alors, si Arnaud et Fridolin se souviennent, le jour-là, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mes gars, est-ce que vous ne trouvez pas l'attitude des gens si bizarre? Comment ils peuvent venir chez Martinez? On est tous inquiets. On cherche, on ne connaît pas où est Martinez. Mais ils viennent, ils portent les documents, ils partent avec. Vous ne voyez pas qu'ils ont certainement une information qu'on n'a pas? C'est la première question que j'ai posée à ces gens. Bon, si, quand vous les voyez agir, soit peut-être que le Martinez n'est plus en vie et les gens aussi savent qu'il n'est plus en vie. Vraiment, on n'est pas... Parce que vous ne pouvez pas arriver chez Martinez. Si vous n'avez pas un certain nombre d'informations, venez casser la porte, poser un certain nombre de gestes et partir. Si vous n'êtes pas rassuré que demain il peut revenir, et naturellement s'il revient, il va s'en prendre à vous. Quel était l'intérêt de venir prendre ces documents? Et pour que ces documents arrivent sur la table du juge. Et qu'il l'interpelle, ces gens, ils les entendent. J'ai donné des noms. Et à partir de là, vous aurez beaucoup d'informations. Toute la chaîne sera ramassée. Alors, quand il pose cet acte, il nous revient. L'un d'eux, et il faut qu'ils doivent se dévoiler. Alors qu'on cherchait Martinez, comment en disant, d'après les informations qui nous reviennent, je ne vais pas citer les noms ici, vous comprenez, disent que Martinez, on a amené Martinez à Yaoundé, il ne veut pas parler. Il faut que cette personne dise comment ils ont su que Martinez était à Yaoundé, il ne veut pas parler. Et cette thèse semble s'avérer parce que dans les mêmes investigations, il se rapporte que, je vous ai dit, Savom connaît tous ces gens. Parce qu'il est avec Savom aurait joué lui-même un rôle central. Parce que dans le GPS qui est aussi localisé, on parle d'une vidéo qui aurait été aussi localisée vers la route d'un fou. Et vers la route d'un fou, Savom a construit tout un duplex, un palais là-bas. Vous me suivez? Il a construit tout un palais là-bas. Donc, alors, dans cet engrenage-là, vous comprenez donc le rôle de ces différents acteurs. Martin Savom, qui les connaît et qui connaît Etoun Djissoué.
Parce qu'il a rencontré Etoun Dissoué à la présidence quand il était commandant. Ils se connaissent depuis quand il était commandant de la garde présidentielle. En dehors de cela, Martin Savon également, c'est des gars qui connaissent Amougou, même sous Belingue et Boutou, c'est des gars qui ont été moulés. Vous allez voir que Martin Savon a le même profil, même mode opératoire que Belingue et Boutou, avec les serveurs. Et le juge doit aussi posséder au moins à aller faire des saisines dans le domicile de Martin Savon. Si c'est la vérité qu'on veut. Alors, pour continuer, permettez que je souffle un peu. Quand je vous ai parlé, qui s'est dit, des commentaires, que Martinez, un des membres de la famille, a dit qu'on aurait amené Martinez au Yaoundé et qu'il aurait refusé de parler. C'est parce que, des informations qui nous reviennent, c'est que, quand ils ont essayé d'enlever Martinez, son véhicule est rentré en arrêt, ça a été la voiture qui le suivait. Ils ont pris la route le soir, d'après les informations qui sont vérifiées. Ça va me également, genre, parce que c'est au niveau de chez le beau-père de Amougou Belinga, notamment le colonel Etoun Dissoué. Qu'on a changé de véhicule, qu'on a mis Martinez dans un pick-up. On l'a amené à l'immeuble Ekan. Une fois à l'immeuble Ekan, Alpha Bravo et son épouse ministre seraient venus confirmer le collier. Dit bon, c'est confirmé. Ils sont partis. Mais, des mêmes sources rapportent que Alpha Bravo Amougou Belinga a demandé qu'on lui donne une leçon et qu'on le torture. Donc, on lui donne une leçon, je perçois ça comme ça. Sauf que le même Alpha Bravo Amougou Belinga, 3 jours avant, a supprimé son compte WhatsApp, Telegram et iCloud. C'est pourquoi j'ai demandé au juge de saisir. WhatsApp, c'est une enquête criminelle. Rien ne se perd en informatique. Vous comprenez? Alors, lorsque cela a été fait, lorsque ceci s'est opéré, de part et d'autre, un autre membre de famille dit, souvent quand ils te prennent comme ça, on prend les gens comme ça, on met les bâtons dans les fesses. On cherchait encore Martinez, il n'était pas bon. Comment vous avez su qu'on mettait les bâtons dans ses fesses? Eh, Seigneur Martinez. Ces mêmes membres de la famille de Martinez connaissent très bien Martinez. Ils se disent également qu'ils ont gagné les marchés aussi dans la mairie de Bibé, où Savom s'y trouvait. Il y a une chose que vous devez comprendre. Un détail important. Remarquez que Martinez est enlevé. Ses téléphones sont restés dans la voiture. Les 2 téléphones. La brigade d'Nkolo Kondji, où on l'a pris, ils ont directement, parce que le commandant nous a dit qu'il est sorti, ils ont pris les téléphones. La femme de Martinez a appelé toute la nuit. Les proches de Martinez ont appelé tout pour chercher à la voir, parce qu'elle n'est même pas à la radio, elle pleurait. Ils n'ont pas pris la peine de décrocher. Ils n'ont même pas pris la peine de dire aux proches qu'il aurait subi telle chose. Pourquoi les éléments de cette gendarmerie ont gardé le silence? Pourquoi ayant les 2 téléphones de Martinez Zogo? Ils n'ont même pas dit, parce que quand quelqu'un a un scène, la première chose que vous cherchez à faire, c'est au moins de contacter un des proches pour dire que telle personne a été... Pendant qu'on était dans l'impasse, même la femme de Martinez, parce que où on a pris Martinez Zogo, c'est presque à 1 kilomètre d'où il habite, c'est pas loin. Vous montez à peine qu'on dit là en haut, en allant vers chez Binoukoua. Martinez habite là en haut. Pourquoi ils n'ont pas pris la peine d'informer? C'est juste à ce qu'on vient de découvrir le corps 5 jours après. Il y a des complicités pour moi dans cette gendarmerie. Et il faudrait qu'on interpelle cette chaîne-là. Vous ne pouvez pas expliquer. Les 2 téléphones étaient là. La femme de Mathieu a appelé toute la nuit. Personne n'a décroché. Comment vous expliquez cela? Jusqu'à ce que les téléphones montent au niveau de la légion de gendarmerie, chez le colonel Otoulou, qui doit également être entendu, parce que les 2 téléphones de Martinez Zogo sont montés chez le colonel Otoulou. Monsieur le colonel Otoulou, le fils de Martinez Junior sont venus avec Jackson. Jackson, le fils, le frère de, comment on l'appelle, de Ghislaine. Ils sont venus déverrouiller le téléphone dans ton bureau. Comment aujourd'hui vous voulez nous dire que sortez le téléphone de Martinez Zogo? Pourquoi vous faites disparaître une pièce aussi improbable? Si ils ont brisé, ou ils ont fait, ça veut dire qu'il y a des choses qui se reprochent. Des choses disent que le téléphone a marché après chez Otoulou, chez Evina. Je crois que c'est Evina qui est dans le bureau de Marganguele. Ils doivent simplement, on ne doit pas réfléchir, on doit les mettre, ils doivent expliquer pourquoi ils ont fait briser ce téléphone-là.
Il y a des choses qu'ils ont cachées parce que le téléphone de Martinez est un élément important. Moi, j'avais écrit au commissaire, au juge d'instruction, au mois de quoi de doute, pour lui dire que moi, j'étais disposé à répondre. Parce que nous cherchons la vérité. S'il y a qu'un témoignage, parce que Martinez m'a appelé une semaine avant pour me dire qu'Amou Gobelenga a décidé de le tuer et qu'il a informé le commissaire lui a dit d'ébruiter l'affaire. Le téléphone de Martinez aurait au moins pu permettre de savoir quel commissaire il est informé qu'il n'a pas pris les dispositions. Parce que Martinez a au moins alerté sur son cas. Et Martinez est même allé rencontrer d'après ce qu'il nous a confié, des ambassadeurs. Notamment, il a rencontré le représentant résident de l'Union européenne pour son cas, auquel il a remis ce document. Vous comprenez? Il a rencontré, je crois, l'ambassadeur de France et des États-Unis. Donc, il a remis ces documents. Parce qu'il y a l'ampliation. L'ampliation est là. Secrétariat général président de la République. Service premier ministre. CONAC, tribunal. Médias, cours d'appel, tribunaux, consul, anime, machin, cours d'école, pour la diffusion, je vois aussi, ambassade, tout ça. Il a remis ces documents. Comment ces gens n'ont pas pris les dispositions pour protéger Martinez? Il y a problème. Il y a problème. Pour continuer. Je vais donc vous dire, si c'est la vérité qu'on cherche dans cette histoire, on a ici une scène qui s'est produite. Les gens ont rapidement parlé d'un deuxième commando. Non. Il n'y a pas eu deux commandos. En fait, qu'est-ce qui se passe en analyse des faits? Il y a un seul commando dans lequel il y a eu des groupes qui ont fait ce qu'on appelle le schéma dans le schéma, pour utiliser l'expression. Il y a eu du banditisme. Ça veut dire quoi? Des informations qui nous reviennent. Quand on enlève Martinez, Martin Savom a rencontré, parce qu'il faut dire, permettez d'abord que je fasse le dessin là que vous comprenez. Je vous explique le dessin. Bon, vous avez un gars, je commence ici, Eko est le patron de la DGE. Il connaît Amou Gobelenga, il connaît même Motazé, parce qu'il a une de ses femmes bêtes, qui est cadre au ministère des Finances. En dehors de sa femme, Abega, qui était présidente du tribunal. Et quand là lui-même aussi a épousé une femme Nanga, et pendant son mariage, il connaît que ça va mettre là, ils se connaissent. Cette dame, je vais vous donner son nom. Il faut que vous compreniez dans quoi. Ça dit, un pays, ouais. Aïe, je vais vraiment mort. Ouais. Parfois, vous restez comme ça, vous pensez des choses du Cameroun. Un pays avec toutes ces jeunes dynamiques brillantes. Mais des voyous sont venus prendre le pays en otage. Il a au moins effectivement 5 ans compter les tisas. Voilà, par contre, il a au moins 5. Je vais vous donner. Ça dit, je suis traumatisé, les amis. Comprenez-moi parfois. Ça dit, les choses du pays, tu veux penser, ça enlève ton cerveau, ça met sur ton genou, ça enlève le genou. Parfois, tu es traumatisé. Il faut vraiment être fort. Il y a donc cette dame dont je vous parlais, elle était même patronne de la DGE à Douala. La femme de quoi, une des femmes, parce qu'il en a au moins 4 ou 5. Une, elle était là-bas, présidente du tribunal. Quand je me souviens, c'est Nzongan qui disait que le mari arrête la femme juge dans les décisions sexuellement transmissibles. Donc, c'est au lit qui dit que donne-lui 10 ans, donne-lui 20 ans, donne-lui 40 ans. Il arrête là-bas la DGE, sa femme juge là-bas. Si ça fait un genre, l'autre qui est au ministère des Finances active. Et il a une des femmes, je donne le nom de cette dame, elle est de Nanga. Vous comprenez pourquoi tout le monde n'est pas amené à épouser les filles Nanga. On l'a levé à droite, elle est même au 7. Elle est... J'ai noté ça quelque part.
J'ai noté ça quelque part. Voilà. Elle s'appelle Bienvenue Emilien Vieron. C'est elle. Elle était chef d'antenne DGE à Douala. Elle a d'ailleurs mis un de ses petits frères avec un BPC douteux à la capitainerie du port autonome de Douala. Vous voyez comment les gens gèrent le pays. Donc, voilà, Eko, je vous ai donné le profil. Il a une femme Nanga et ça va me connaître les histoires du barrage, ça va mettre là, ça va mettre des bibiers. Vous avez Martin Savon. Il a une femme en Europe, bon, elle ne tient pas, elle a des soucis de santé. Et une autre aujourd'hui, là, qui est à la DGE? Savon. Donc, il a une femme qui est à effectivement la DGE, à la direction des opérations. Vous venez ici. Vous prenez un gars comme Dangwe. Dangwe, lui, c'est le Ndendong. Pas même le Ndendong, c'est quand vous voyez un gars qui écrit le génie du mal. C'est un gars discret. C'est-à-dire, c'est vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Savon, Dangwe, Amougou, Eko, tous les trucs là, ils se connaissent très bien. Sauf que dans l'affaire-ci, Savon et Dangwe jouent un jeu très fondamental et primordial. Ça veut dire, les gars surfent sur les deux camps. C'est mon analyse à moi. Ils surfent dans la 94, ils surfent dans la Task Force. Vous comprenez? Comprenez-moi très bien. Ils surfent dans la 94, ils surfent dans la Task Force. Parce que, il fut un temps, il y a un drone qui sonnait, si le directeur des impôts nous écoute, heureusement on l'a épargné les partis du Cameroun, qui sonnait au niveau du domicile du directeur des impôts. C'est ça, bon, qui lui a dit de faire attention que c'est Amougou Belinga. Qu'il fasse attention. Donc ça, lui se plaint que lui il a des problèmes financiers, les gars l'utilisent. Et Amougou lui avait promis, Amougou lui nous l'a reconnu dans les posés, il lui avait promis qu'il devait faire un avancement de ses dossiers au niveau du ministère des Finances. Le même savon, je vais vous dire, parce qu'il a cité Amougou, il y a eu confrontation. Allez demander à Boli d'écrire. Parce qu'il y a une nouvelle révélation qui charge davantage, il a encore impliqué Amougou Belinga, c'est même très grave. Le tout, c'est vendredi. Boris vous avez vu qu'il y a eu confrontation entre Achi et Somaï. Il n'y a jamais eu confrontation entre Achi et Somaï. C'est faux. La confrontation était entre Justin Dangwe et Amougou Belinga. Et laquelle confrontation n'avait jamais eu lieu sous Sikati, qui est venu libérer Amougou Belinga et Kweko. Vous voyez la sorcellerie? Il n'y a jamais eu cette confrontation sous Sikati. Et je vais vous révéler tout à l'heure le A0 de ce qui s'est passé là-bas. Alors, ça va donc. Tant l'opération est en train de se passer, ça va être entre Afilan et le maître des officiers, le clou de maître des officiers que vous voyez là, faites attention. Il y a un truc là, hôtel Petit, je crois que ça doit être le clou de Marafa, ou si je ne me trompe pas, je crois bien. Il est entre Afilan et la DGE. Que faisait-il là-bas? Des noms reviennent à la présidence de la République. Monsieur le juge, dans l'exploitation des téléphones de Savon, allez savoir qui est tonton 1, tonton 2 et tonton 3. Vous avez dit que vous voulez la vérité. On suppose que c'est la vérité que vous voulez. Allez savoir qui est tonton 1, tonton 2 et tonton 3. Il est important d'entendre Monsieur Jean Ngankam, il est en service à Afrikland. Il a géré beaucoup de dossiers avec les Savons. Il y a des gens à la présidence. Evinando, directeur de la sécurité présidentielle adjoint. Il y a également un certain Avom qui gère les dossiers maintenant de Jean Ngankam à l'extérieur. Evinando et Avom sont tous des Nanga. Avom dont je parle, c'est un commandant. C'est Avom qui parfois joue le jeu, il fait un peu comme Ngongo, il imite parfois la voix de Ngongo, il fait comme quand Savom est là, il peut vous convaincre parce que vous vous souvenez, il y a une émission où Martinez disait effectivement que ce gars se faisait d'abord passer pour quelqu'un qui était très proche de Nvondo Ayolo. Où il avait fait promis, je crois que c'était au maire, ou c'était des tribus, ou c'était des DA, qui devaient être nommés ministres jusqu'à l'RPG au Eton. Donc, les gars sont dans les chemins. Ils sont dans l'arnaque, le trafic d'insants et les escroqueries. Donc, mais là, donc, d'après des informations qui nous viennent de sources dignes de foi, Evinando, avant de prendre le téléphone, il joue la voix, il fait là comme c'est le LGP et tout ça. C'est comme ça que les gars tombent dans les jeux.
Maintenant, Evinando rêve être à la place de Ivo pour prendre directement le contrôle de la DSP. Maintenant, dans leur bataille, Savom se trouve au milieu. Quel jeu aurait joué Savom? Selon des indiscrétions, Savom aurait été la personne qui aurait joué un rôle fondamental dans l'assassinat, dans le coup qui a eu lieu et dans le corps qui a été exposé. Parce que, effectivement, comme le dit le rapport d'autopsie, que nous n'allons pas publier, bien évidemment, le lieu où on a déposé le corps était un lieu second. Quand la famille de Martinez demande à aller vérifier s'il y a encore le corps, le cœur et les intestins de Martinez dans son ventre. Allez vérifier. Vous comprenez pourquoi depuis je vous parle de crimes pratiques. Le même Savom, son nom revient dans les pratiques bizarres. Vous voyez, souvenez une fois en Nanga, il y avait des têtes de bœuf sur un tissu rouge qu'on avait mis en Nanga. Des informations que nous avions, la photo de Ngongo et autres, de Paul Biya et Chantal Biya. C'est Savom qui était à l'origine. Dans l'histoire des passeports diplomatiques de Amougou Belinga et autres, Savom aurait joué un très grand jeu. Et il aurait perçu à un moment, chez Amougou Belinga, 300 millions, lui promettant d'aller rencontrer le SGPF Ferdinand Ngongo pour arranger les problèmes. Le gars a schématisé, il a pris l'argent, il l'a bouffé. Donc, c'est des gars qui profitent peut-être parce que l'une des personnes, lorsque vous arrivez à la présidence, ceux qui sont à la présidence savent de quoi je parle. Dès que ça va arriver une fois à la présidence, il est bloqué. Évidemment, de demander rapidement de les laisser entrer. Parce que les gars sont dans un camouflage des business. Parce que les gars se connaissent depuis sous Belinga et Boutou, même avec Amougou Belinga. Je vous ai dit que leurs noms reviennent. Amougou Belinga, et Savom, dans l'affaire Benoît Bala. Monsieur le juge, fouillez encore dans cette enquête. Il se dit que dans cette affaire Benoît Bala, Savom ferait partie des personnes qui ont joué un rôle primordial dans cette histoire. Il se dit également, c'est encore les rumeurs, qui ferait partie de ceux qui sont allés jeter le corps. Parce que Savom, en dehors d'être maire, est même un agent de renseignement. Un gars qui a fait la prison 2 fois. Vous voyez la casquette de Mela, il est même également un agent de renseignement. On dit qu'il avait joué un rôle très primordial. Allez comprendre pourquoi Mboutouli avait fait l'accident, vous vous souvenez, sur la route, je crois que c'était sur la route de l'accident de Douala ou bien sur la route de l'aéroport. C'était le beau-fils de Bemenge, l'ancien directeur de l'AFT qui est actuellement en prison en Konengi. On dit que Savom et lui auraient joué un rôle primordial. Et que ce nom de Savom revient toujours dans les pratiques occultes et bizarres. Alors, le corps de Martinez, ayant subi, imaginez-vous, je vais vous lire un extrait. Commentaires et discussions. Ça, c'est ce que dit l'autopsie. L'autopsie de la dépouille trouvée le 22 janvier 2022 au lieu de Bourgois Passoir permet de retrouver un corps nu. Moi-même, il m'avait laissé nu. C'est le même mode opératoire. En état de putréfaction avancée avec la présence de larves d'âge différents. Une notion de sang recouvré sur le lieu de la levée de glandes abondantes. Des lésions traumatiques. Lésions cutanées externes multiples et diffuses. Infiltration sous-cutanée et musculaire à la cervée. Les muscles des membres supérieurs, les cuisses et les fesses sont particulièrement hémorragiques sous toutes leurs étendues. Particulièrement hémorragiques. On dit bien. Des cuisses et des fesses sont particulièrement hémorragiques. Sur toute l'étendue. Donc les gars, on ne sait même pas si les gars ont joué même sexuellement avant d'enfoncer le bat. Il faut, ça dit, je me demande comment on peut être encore retardé avec un dossier comme celui-là. On peut critiquer un être humain comme ça. On peut critiquer un être humain comme, on peut déshumaniser l'être humain à ce point. On peut déshumaniser quelle est cette animosité? Pour continuer, il en ressort que le sujet aurait été victime de multiples sévices corporels plus prononcés aux membres supérieurs et à la région fessière, avec traumatisme anal par objet
contondant, vu l'aspect des lésions, avec traumatisme anal par objet. Donc, ils ont Azamwam. Merde. Et les gens viennent défendre les... La présence de larves d'âge différent, l'état de putréfaction du corps, nous permet de dater le décès à plus de 72 heures de la découverte. Le test d'ADN réalisé nous confirme, en plus de l'identification de la famille, qu'il s'agit effectivement du corps du nommé Martinez-Zogo. Conclusion. 1. La dépouille découverte est celle du nommé Martinez-Zogo. Un commentaire. Remarquez que il y avait un programme des obsèques de Martinez-Zogo qui avait circulé sur les réseaux sociaux à un moment. Ce programme avait été conçu par le clan de Bilois, que j'étais l'oncle, donc en complété avec sa, entre parenthèses, on ne sait pas si sa nièce, avec qui il a un enfant, Crescence, qui avait fomenté. Et avec l'appui des gens au ministère de la Communication. Monsieur Sadi, il s'est dit que Amou Gobeling vous aurait donné de l'argent et qui vous permet de financer, de construire votre maison. Si c'est adhérent, on peut comprendre le rôle. Et le ministère de la Communication, vous avez côté, quand le juge, ceux qui veulent la transparence dans ce dossier, comprennent, un juge dans cette histoire, je crois un monsieur ou c'est Mintia ou c'est qui, pour brouiller les pistes dans le dossier de l'affaire Martinez. Je dis, un juge mis à la disposition de cette membre de la famille de Bâtissé qui veulent jouer un jeu trouble fait dans cette histoire par le ministère de la Communication, avec l'appui de Félix Zogo. Félix Zogo, vous écoutez ce direct. Vous avez joué un jeu et vous avez voulu précipiter qu'on enterre Martinez Zogo avant le truc. Les programmes ont circulé. Heureusement, j'avais publié ce programme. Moi, personnellement, je vous le dis, Paul. J'avais appelé la sœur de Martinez, sa sœur, demi-sœur, Crescence, pour lui demander qu'est-ce qui justifiait le fait de se précipiter. Elle nous dit non. Les rites, selon les rites, la tradition, il faut enterrer. Non, Martinez n'est pas mort, comme vous pensez. Écoutez, il faut que ce soit clair aujourd'hui. Que la famille de Martinez comprenne ça aujourd'hui. Martinez a été votre enfant, c'est vrai, mais retenez qu'il ne vous appartient plus. Martinez ne vous appartient plus parce qu'il pose un problème de sécurité publique, de sûreté intérieure de l'État du Cameroun. Parce qu'en dehors de Martinez-Zogo, il y a des personnes ciblées qui sont moi. En dehors de Martinez-Zogo, il y a des personnes qui ont subi. Il y a les Brand-Fombo qui sont passés. Il y a les Camerounais lambda qui sont morts. On ne peut pas citer. Qui sont ceux qui sont derrière les enlèvements, les rites des personnes disparues, les sectes. Il y a ce problème-là. Comprenez que le corps de Martinez peut même faire 2 ans. Ça ne pose pas de problème. Du moment où l'enjeu de précipiter l'inhumation de Martinez, c'était quoi? Souvenez-vous que les Tchongan étaient même venus vouloir contester avec les journaux d'un certain Maloko, dernière heure, qui a dit qu'est-ce qui prouve que c'est le corps de Martinez. Pourtant, le test d'ADN l'autopsie est réalisé par 4 médecins légistes. En présence, il y avait au moins 3 procureurs. Il y avait au moins 3 procureurs. Je vais vous dire le nom de ces procureurs. Il y avait le procureur Palois Collins, procureur du tribunal de grande instance de Fou. Monsieur Thiam, procureur du tribunal de première instance de Yaoundé. Monsieur Ndoumbe Eteki, substitut du procureur. Des officiers de la direction régionale de la police judiciaire et de la police judiciaire. Des gendarmes de la Légion du Sang et la compagnie de brigade de Fou. Ils étaient présents. Et ils vous disent que les prélèvements ont été effectivement faits sur l'enfant et les sœurs de Martinez. Et ils attestent que c'est eux. Mais les Tchungas ont fait une sortie pour dire que rien ne prouve que c'est le corps de Martinez. Vous vous souvenez? Ce n'était pas un hasard. Si on avait inhumé Martinez, ils devaient nous dire que Martinez continue à dire. Comme ils ont laissé les chargés de manipulation nous faire croire que Martinez avait simulé son enlèvement, les gars devaient même vous dire que ce n'est pas Martinez. Laissez là de doute. Parce que si on avait réussi à faire disparaître, qui vous dit? Peut-être jusqu'au jour, on devait nous dire que Martinez même est au Canada. Peut-être on devait nous fabriquer un gars avec les cheveux comme ça, on dit que c'est Martinez. Vous comprenez les enjeux? Alors, vous comprenez que tout ça, le programme des obsèques qu'il fallait tout faire pour inhumer Martinez n'était pas fortuit. Il y avait un programme bien organisé derrière. Parce que ce monsieur Bilois, l'oncle de Martinez, est impliqué dans les affaires Linga. Et en l'exploitation de ce dernier, beaucoup de choses seront sûres. Et c'est pourquoi il faut que les enquêteurs aillent loin, qu'ils élèvent le niveau. Ils interpellent d'abord Otoulou, le collégion de la gendarmerie du centre,
Evina, qui est chez Bagari, on le garde à vue. Le téléphone de Martinez Zogo a sorti. Ils doivent dire pourquoi ils ont détruit ce téléphone, ou ils ont caché ce téléphone. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. La suite de l'autopsie. Conclusion, point 2. Le sujet a été victime de multiples sévices corporels, dont l'un à caractère sexuel. Le lieu de la découverte du cadavre est un lieu de scène de crime secondaire. Au vu des phénomènes cadavriques, le délai post-mortem est estimé à plus de 72 heures. Le décès est consécutif aux multiples violences subies. Il s'agit d'une mort violente. L'autopsie est claire, l'autopsie a parlé. Martinez Zogo est mort suite aux violences qu'il a subies. Parce que quand vous parlez de traumatisme hémorragique, fessier, machin et tout ça, ça a conduit à sa mort. Il n'y a plus de débat. Alors, maintenant, au niveau de la procédure, vous comprenez qu'il y a des jeux flous qui ont été joués. Bruno Bidjan ne devait pas être en liberté. Claire, il faut le dire. Je vais dire que ce petit lui-même, c'est un autre criminel. Il ne faut pas qu'on se cache. Il avait envoyé le message à Paul Désibia. Élément très dangereux aussi dans la presse. Vous, journalistes, méfiez-vous de ce gars qui envoie un message à Paul Désir en lui disant, le voilà qui recommence. Quand on va agir cette fois-ci, ça sera sans pitié. Mes amis, vous prenez le cœur ou pour libérer un gars comme ça. Qui vous dit que quand on va agir, ça sera sans pitié. Et effectivement, ça a été sans pitié. Ce que Martinez a subi montre qu'il n'y avait même pas de pitié. C'est-à-dire, les faits sont tellement concomitants. Bida a envoyé ce message en disant que le voilà qui nous attaque. Quand on va agir, ça sera sans pitié. Et il se place devant les gens, il parle, il donne les leçons. Pays en jouet. Il y a des gens qui sont là derrière pour... Vous croyez que je peux... Je ne peux plus saluer bizarrement ma vie. Je ne peux plus saluer ce jeune homme. Je ne peux plus... Si la tombe de ma mère, je ne peux plus saluer ce gars de ma... Mais je le vois en route, je vais le battre. Je ne peux plus le saluer. On ne peut pas jouer avec la vie des gens comme ça. Et c'est qu'on causait. On a beaucoup échangé par le passé. Même on a fait... Parce que le corps peut avoir des élections d'informations sur plusieurs sujets. Mais comment ton nom vient se trouver dans les histoires comme ça? Et tu es placé là, tu donnes... Vous allez agir, ça sera sans pitié. Vous allez agir. Bonnie Philippe est intelligent, il est calme, il ne parle plus. Il a disparu, non? Bonnie Philippe a disparu, il faisait tout le bruit, il a disparu. Alors, vous constatez donc que dans cet engrenage, ces gens doivent être interpellés. Parce que les différents acteurs, les différents messages envoyés, et vous avez revu que quand Boris a fait la faute de publier la photo du neveu de Amougou Achesoma, j'avais même parlé de lui depuis, j'avais dit qu'il avait une A26. Souvenez-vous, dès le début, et c'est l'une des premières personnes qu'on avait interpellées. J'ai eu des informations sur lui, grâce à un ami, perd son nom, malheureusement, il est mort. J'ai appris le jour quand je l'ai exilé sans savoir qu'il est décédé. C'est lui qui m'a permis de remonter à ce gars. Il m'a avoué effectivement qu'il est le neveu de Amougou, qu'ils ont beaucoup échangé, ils ont fait des choses et tout ça. Il m'a dit beaucoup de trucs là-dessus. Que non, il faisait que s'il ne savait pas. Oh, le gars de Achesoma que vous voyez, Amougou Bellinga, lui, monsieur le juge, exploitait son téléphone. Dans l'affaire Fombo, ils se sont beaucoup échangés. Et ces gars connectés également Bankui, ils se sont beaucoup appelés pendant l'affaire de Fombo. C'était pourquoi? Oh, ce n'est pas lui, ils ne se connaissent pas. Tu vas me marcher nu pour supporter ces gens-là. L'argent là va te rendre fou. Ce gars est dans une même réunion avec la femme de Mathieu, appelée les inséparables. La femme de Mathieu dit même qu'elle est seulement là comme ça, elle a une boutique vers la sous-préfecture Konengi. Ce gars habite avec Neptune chez sa mère. Ils ont créé un groupe là et on l'a mis. Elle a envoyé les tontines régulièrement. Une semaine avant, ce gars est venu dans le prêt-à-porter de la femme de Martinez Zogo. Demander le numéro de Martinez. Comment tu peux être dans un forum avec la femme de Martinez dans un groupe? Tu ne payes pas la femme de Martinez pour avoir son numéro. Tu passes passer d'un pour avoir son numéro. Et tu viens, tu dis que tu viens de la part que c'est Amougou, tu veux arranger, tu es venu trouver un terrain d'entente entre Amougou Bellinga et Martinez. Est-ce que Martinez accepte l'arrangement à l'amiable, c'est monté? Mais après, tu dis comme quoi tu venais de Douala, tu ne connais pas la ville. Et là-bas, devant la confrontation, tu as dit au juge que tu étais chez toi en Konengi, alors qu'on t'a localisé, tu as effectué 3 appels. Le premier appel, c'était en Kondongo. Deuxième appel, c'est un peu, troisième appel, Maïma. Et tu as dit que tu connaissais Mathieu, avant que tu connaissais. Mathieu est porté disparu. Est-ce que tu as pris la peine? Tu es dans une réunion avec l'épouse de Martinez, dans un forum. J'ai vu les inséparables. Est-ce que tu l'as appelé pour lui dire au moins, ou aller signaler, quand tu as appris le lendemain que Mathieu est porté disparu? Pourquoi tu es resté silencieux?
Quand j'ai ressorti ton nom, après que Boris a fait l'erreur, bah, tu as appelé Boris, il a supprimé. Je connais ce qui s'est passé. Quand Boris vient bavarder là, tu l'as appelé, il a supprimé. Ce gars a appelé Boris Beton, il a supprimé le poste. Et parce qu'il s'était rendu compte qu'il a fait une erreur. Il a tiré dans son propre camp. Quand il a vu que j'ai fait le texte, pour dire, il est venu remonter, dire que non, c'était une stratégie, il fallait d'abord supprimer, il fallait vraiment vous. Et les gens ont même commencé à croire ça. Ce gars m'a appelé, pleurer, il a dit, monsieur, tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi tu veux que je supprime mon poste? Tara, même ça vient, monsieur. Moi, j'avais demandé, quand j'ai été interviewé, on nous a confondus, j'ai été appelé par Cyril Bojiko au début de l'affaire. J'ai pensé que Xavier Monsieur lui-même devait être interpellé parce que ce qu'il avait dit était grave. Tu ne peux pas dire quand même que tu avais les informations minutes by minute de ce qu'on devait faire en matière. Tu es quand même resté chez toi. Ailleurs, monsieur serait en prison. Soyons quand même logiques. Même dans les blagues, il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Tu peux pas quand même dire que tu avais les informations minute by minute qu'on l'a tué le même jour. Et ça dit que monsieur est venu, il m'a voulu m'écrire. Je lui ai dit non. DP, je suis désolé. Il y a un mort d'homme. C'est pas moi qui parle à ta place. Tu as dit ça, on doit t'entendre. C'est la base, c'est le B.A.B.A. On doit t'entendre. Il y a ça soleil. Tu étais venu me dire que ma signature s'est cachée. Qu'il a dit qu'il devait se cacher, qu'il savait qu'on devait l'arrêter. C'est pourquoi il allait se cacher. Dans les normes, tu dois aller expliquer comment, pourquoi tu as voulu me faire et comment Martinet t'a dit qu'il devait se cacher. Pourquoi tu as voulu me faire supprimer mon texte. Voilà les gens. Pourquoi tu as voulu me faire supprimer quel était l'intérêt? Et quand nous on était en train de se battre, tu as directement fait Boris a publié que Martinez est en train de manger le bois et boire le matango à Nyom. Parce que vous voulez toujours créer une histoire pour amener les gens dans la manipulation en faisant dire qu'il était chez Ngongo. Parce que Ngongo habite à Nyom. Mais à chaque fois, vous voulez toujours ramener. Je ne dis pas, oui. Moi-même, d'une part, je vous ai dit clairement ici que Martinez a été livré par les deux camps parce que Martinez, vu sa proximité avec la première dame et même les Ngongo, et rien n'exclut parce que les gens qui ont appelé à la présidence, où Savom a fait les toits à Finlande, qui dit il faut qu'on sache ce qui s'est passé à Finlande. Est-ce qu'il y a eu instruction à la présidence? Est-ce qu'il y a eu l'argent qui a circulé pour que Savom, parce qu'il y a une clé USB d'après les informations que nous avons, qui a la présidence, qui a à la disposition du président, on connaît tout ce qui s'est passé. Et quand Amougou est arrivé à l'immeuble avec Ivana pour voir Martinez dans la voiture qui est repartie avec lui. Tous ces éléments, comment ils ont filmé ça? Posez-vous une autre question. Comment on a aussi plus facilement les années que dans Wesseran? C'est parce qu'il y a eu les gars dans le même commando. Il n'y a pas eu il y a plusieurs dans le même commando qui ont joué des jeux pour les autres équipes. Lorsque comme on finit au travail, ils viennent, ils jouent. Ils donnent les éléments à l'autre équipe pour les conforter dans leur place que non. Effectivement, voilà ce qui se passe. Nous avons des informations, voilà les éléments de preuve. Espérant que le même savon attendait que nommé DG. Alors, qui donc à la présidence a manœuvré, il faudrait qu'on identifie, on arrête toutes ces personnes. Mais, venez dire, au début, non, il est en train de boire le café chez nous. Pourquoi vous voulez tous nous détourner l'attention? Si vous avez les éléments probants, qu'il y a eu telle chose qui a été faite, donnez-les, on les met à la place publique. Simplement et simple la guerre. Non, c'est tel, oh, il a pressé 100 coups de film. Oh, pourquoi il a fait comme ça? Oh, il a fait ceci. Pourquoi vous voulez? Et ces gens font ça, ils veulent toujours nous détourner l'attention sur Amougou Belinga. Mes amis, vous êtes fous. Je vais vous glisser un petit profil de Amougou Belinga. Peut-être vous ne connaissez pas qui est le personnage. Amougou Belinga est spécialiste de ce genre de méthodes de torture. Je vais vous dire comment. Je dis bien, Amougou Belinga est spécialiste de ces méthodes de torture. Écoutez-moi bien. Vous vous souvenez de l'affaire Bibi Ngota? Je crois que c'est le savent. C'est le journaliste qui menait une enquête sur une affaire de Rio del Rey, des bateaux, de corruption qui concernait la SNH. Je crois qu'à cette époque-là, Laurent Esso était secrétaire général président de la République et il était par ricochet, par la suite PCA de la SNH. Alors, il y a des journalistes, notamment Sabouan et Mintia, qui vont rencontrer un journaliste qui était en cette ambassade de Etunji Oyonopé à son nom, parce que Etunji Oyono était dans une guerre frontale avec Laurent Esso. Pour finir, il a même a pu l'obtenir sa tête, il allait en prison. Il passe par un grand frère que je connais, directeur de publication, Flash Jomo, Mincha et Sabouan. Je crois qu'à cette époque, Bibi Ngota avait déjà son journal, parce que lui, il a été au fait de ces documentations-là. Ils sont allés voir Amougou Belinga. Écoutez-moi très bien. Peut-être vous parlez même des gens que je vois les gens. Vous faites comment pour supporter des criminels comme ça? Quand il part te voir Amougou Belinga, il a fait savoir que nous avons des éléments concernant le ministre de la Justice. Nous voulons le rencontrer pour recouper l'information.
Le même jour, Amougou a menacé de les arrêter, de les enfermer. Il a appelé, il a même menacé, intimidé, humilié ces gars. Immédiatement, Sabouan et Mincha sont arrêtés. Vous savez où ils étaient conduits? À la DGRE. Amougou avait déjà les collectivités avec le roi et soit à la DGRE. Et pendant ce temps, l'autre était là-bas. Éco. À la DGRE. Je parlais des faits. Si quelqu'un estime qu'il vient faire un démenti, j'ai donné les noms. Quand ils sont arrêtés à la DGRE, ils sont torturés. Parce que Amougou appelle son ami Esso pour faire les tortures. Il est spécialiste de ces méthodes-là. Amougou, dans l'affaire Bonita, vous avez fait une réunion. Le plan, c'était quoi? Ne pouvons pas m'attaquer en justice parce que vous saviez que j'avais les éléments, les facts. On ne badine pas avec les faits. Vous avez fait une réunion, s'il fallait me donner une leçon, me bastonner quoi. J'ai fui à Yaoundé. Je suis allé m'installer à Douala pendant 1 mois. Indépendamment de ma volonté. Et j'étais soutenu par les Reporters sans frontières qui m'ont permis de fuir. Aller m'installer pour vivre à Douala pendant 1 mois. Et le CP dit comme to protect journaliste. Je n'ai jamais parlé de cette histoire. Quelqu'un est venu en Kondongo me chercher ma photo en Kondongo, où j'habitais à l'époque. Parce que vous avez fait une réunion, vous avez estimé que j'ai parlé de la vie bonita. Il fallait me faire la peau. C'est vos méthodes, non? Homme d'affaires. Vous pillez les caisses de l'État, avec vos amis, vous assistez le pays, et vous utilisez cet argent pour brimer les Camerounais. Quelqu'un peut me donner les faits d'âme d'Amougou Belinga dans ce pays. Homme d'affaires, il a... Même l'eau, on a voulu même nous mentir que Fosso Victoire vendu les arachides. Amougou Belinga a fait quoi pour aujourd'hui? On nous dit qu'il est richissime homme d'affaires. Pour continuer. Quand donc, les Bibingo et les Sabom sont arrêtés à la DRPJ, après on les envoie à la PJ. C'est comme ça qu'à la PJ, donc, on arrête, on interpelle, on les prend, on les interpelle avec les Bibingota. Bibingota dit ça en Koningui. Pape, on ne sait pas ce qui se passe, Bibingota est mort. Tiroma est venu nous dire que c'était le sida. Dans l'affaire Fombo, l'un des gars qu'on avait interpellé est bizarrement aussi curieusement mort en Koningui. L'entrepreneur de l'immeuble est quand, avant qu'Amougou Belinga aille en prison, est allé lui réclamer son argent. Amougou Belinga l'a fait tabasser, l'a jeté en prison en passant par son ami Laurent Esso. Même Jésus-Christ ne pouvait pas gagner un procès devant Amougou Belinga en justice. C'est impossible. Ils ont pourri. Demandez au magistrat, ils vont vous dire. Amougou parle au téléphone, il parle au magistrat comme il veut. Ils ont pourri la justice. David Eboutou, Patrick Sapak. En son des cas. Ils ont abîmé la vie de ces gars. Parce que c'est le David Eboutou qui les avait amenés au Congo pour aller faire les affaires avec Sassou Nguesso. Ayant perçu l'argent, il a fabriqué une histoire jusqu'à faire imiter. On a arrêté David Eboutou, toujours par son ami Meka. On a jeté David Eboutou en prison. Perdu 2 ans de leur vie. Quand j'étais en prison à Mougou, vous avez passé par un de mes amis pour me dire quand vous avez des problèmes avec Barganguele, que je signe une lettre pour vous encourager, pour me faire libérer. Je crois que mon ami avait donné la réponse. Ça veut dire que même mon emprisonnement, tu étais... Parce que le juge Onana, ayant exploité mon dossier, avait décidé de me libérer. On l'a appelé, on en a tout de suite pour lui dire de ne même pas... Et je sortais. Dans ce couloir, Matomba est vivant, il était là. Matomba sait ce qui s'est passé. Il y avait les Matomba Lengueta. Ils étaient nombreux au tribunal. Mais vous avez appelé pour demander comment envoyer en prison. Le karma, vous allez payer. Vous allez payer. Alors, dans le même sillage, Alain Foguet, il est vivant. Je ne sais pas. Il avait été conduit, il était dans l'immeuble de Amougou. Je ne sais pas ce qu'il partait faire, il partait réclamer là-bas. Amougou a ordonné à ses globes d'éjecter Alain Foguet de par les fenêtres de l'immeuble. Quand le porteur le jette. Les méthodes étaient violentes. Parce que vous ne pouvez pas parler à ces messieurs. Quand vous voyez même la manière avec laquelle il parle aux autorités. Je ne sais pas d'où la même chose, il n'y a pas d'éducation. Je ne sais pas. Regardez ce qu'il a même fait à Obama. L'humiliation, déchausser quelqu'un, le filmer au journal de 20 h. Quelqu'un avec qui vous avez collaboré. Vous voulez qu'on continue de citer? Vous voulez qu'on continue de citer? C'est les méthodes de l'homme. Malheureusement, ce sont ces méthodes.
Une fois même dans un audio, il a dit que les gens qui s'amusent là, il va envoyer ses journalistes derrière eux. Parce que le gars ayant pris la justice en otage, mon frère, même si vous avez le problème, même si vous venez avec Dieu en featuring avec Jésus, et ça va vous mettre en prison. La femme de Laurent Esson, elle se plaignait que Amougou Beninga, son mari écoute plus Amougou Beninga qu'elle-même. Elle se plaint. Sur le profil, ils étaient créés de têtes collées, liées là. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà les gars qui ont tué le pays. Et les gens ont quand même le courage de venir les défendre. Et ils disent qu'ils défendent la justice. Vraiment. Vraiment. Donc, vous voyez un schéma comme celui-ci. Des personnes, parce qu'ils ont des amis qui sont haut placés. Même le terrain de l'immeuble est quand? La famille Dingue, vous savez ce qui s'est passé là-bas. Il y a des dossiers que si on ouvre sur le type là. Et ce type, quand vous écoutez lui-même Martinez se plaindre, il vous dit clairement que Amougou l'a livré, l'a trahi. Qui vous dit même que ce n'est pas lui qui avait donné les éléments à Martinez d'aller parler à la radio. Parce que même Martinez, même dans l'affaire Bonita, avait tiré sur moi. Il avait tiré sur moi en ce temps. Mais bon, moi je lui ai dit quand il était en prison que frère, donc, tu as tiré sur moi même dans l'affaire Béa là. Alors qu'au fond, tu vois que je lui ai sorti mon dossier, il est tombé de nuit. Bon, moi, je sais que c'est la vie. Moi, je suis pas rancunier. Bon, malgré ça, on a travaillé sur les stratégies. Et dans la plainte de dossier de Martinez, il n'y avait même pas de plainte. On avait jeté Martinez comme ça en prison, il n'y avait même pas de plainte. Parce que, Amougou le fait, étant donné que, quand, je vais encore vous donner un indice. Quand Mvondo Ayolo est ambassadeur du Cameroun en France, Amougou Belinga était les hommes liés de Belinga et Boutou. Ils étaient trop là-bas avec les savants. C'est des gars qui se connaissent sous Belinga et Boutou, comme je vous l'ai dit. Et les autres. Même les Etoun Dissoué, savons connaître bien Etoun Dissoué. C'est pourquoi je vous ai dit que l'arrestation des savants là risque même plutôt de compliquer la situation. Donc, du coup, quand donc cette situation arrive, pardon, les gars se permettent dans leur posture d'utiliser les gens. Et c'est ce que Martinez expliquait. Parce que Ayolo étant DCC, comment on l'appelle, ambassadeur du Cameroun au Gabon, Belinga Boutou était directeur du cabinet civil. Donc, il pressentait que Belinga Boutou pouvait venir le succéder. Donc, il utilisait donc, Belinga Boutou passait donc par Amougou pour brocader Mvondo Ayolo. Et remarquez même ce temps, Boris même brocadé le Mvondo Ayolo. Il avait même dit qu'il est pressenti. C'est des stratégies. C'est-à-dire que les gars sentent que vous êtes pressenti pour arriver à un poste, ils vous utilisent. Vous voyez un peu? Ils vous utilisent pour brocader tel. Donc, quand Ayolo arrive dans DCC, les gars ne sont pas... C'est compliqué. Il faut rentrer dans ses bonnes grâces. Voilà donc comment ce qui arrive. Et Martinez l'explique qu'il est dessus. Il entre dans ses batailles. Donc, vous comprenez en réalité que on a le profil de ces personnages-là qui ont livré, utilisé Martinez et à la fin l'ont livré. Donc, les membres de sa famille dont nous avons cité les noms doivent immédiatement être interpellés. Ils doivent immédiatement être interpellés et entendus. C'est le B.A.B.A. Ils doivent expliquer comment, ayant laissé Martinez, ayant tenu une réunion avec Martinez tard dans la nuit, et sachant qu'il était en direct, n'a pas pris les dispositions pour le protéger. Alors, je vais finir par ce sujet qui est un scoop, qui est celui de la confrontation entre Amougou Belinga et Eko,
et Justin Danwe vendredi dernier. Remarquez que le porte-parole a fui. Demandez-lui pourquoi il n'a jamais dit qu'il vient nier qu'il n'y a jamais eu de confort. Dites-lui d'abord qu'il vient nier qu'il n'y a pas eu de confort. Pourquoi il est venu, il veut donner l'impression que c'était avec Atu. Quelle confrontation avec Atu et Soma? C'était avec Dangwe. Qui vient vous dire ce qui s'est passé là-bas? Les amis, ouvrez les yeux. Et pour que sans critique, même ce que moi je dis, ne prenez pas ça comme... Posez-vous des questions, posez-vous, remettez tout en question. Vous allez, une fois que vous allez vous remettre en question, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et remarquez le vocabulaire du personnage a changé. Maintenant, Abu Ghobeiringa est devenu un très grand homme d'affaires. Maintenant, le mot a changé. Remarquez, tout c'est dans les détails. En linguistique, on nous apprend, c'est dans les mots. L'homme d'affaires Abu Ghobeiringa. L'homme d'affaires Abu Ghobeiringa. Non, quelqu'un demande que Martinez et Rémy Ngono interviennent à quel moment. Non, vous devez faire très attention. Quand je lis les gens dire Rémy Ngono s'attaquer, vous êtes terrible. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici, que je partage. Souvenez-vous que Martinez avait alerté des gens. Moi-même, je vous ai dit une semaine avant, il m'avait alerté. Et si on avait fait le direct, peut-être que si moi, vous avez dit que peut-être, ou si j'avais révélé ça, vous aurez peut-être dit, certainement Rémy Ngono a ses sources. Vous n'allez pas dire quand même que, parce qu'il a dit un certain nombre de choses que, vous allez venir poser la question que Rémy Ngono, pourquoi il a su. Parce que Martinez lui-même l'a su comment. Posez-vous, vous avez dit que Martinez lui-même est complice de sa mort. Parce que Martinez le savait. Voilà. Quelqu'un pose la question pourquoi son avant. Avant que vous n'arriviez peut-être, je vais vous expliquer que, au niveau de la justice, c'est que, il y a eu trop d'influence et de ramifications. Les influences, je vous ai dit que Martinez Zogo, on est au milieu des deux camps qui s'affrontent. Le clan Nangakong que le clan Goulou. Ou encore, le clan FC Task Force, qui est avec pour homme de fil Ferdinand Ngongo, et le camp FC Link 94, avec peut-être des fils Louis-Paul Motazé. Derrière Louis-Paul Motazé, vous avez les gens comme Abu Ghobeiringa, qui est le trésorier de FC 94, Link 94. Vous avez Vondo Ayolo. C'est vrai que Vondo Ayolo, lui, ne s'entendait pas trop par le passé. Maintenant, là, ils sont obligés de se souder pour les intérêts avec des actions qu'ils ont à Vision Finance, ISAM et autres. Et également, vous avez des gens comme les Laurent Esso, pour ne citer que ceux-là. Maintenant, dans FC Task Force, vous avez Ngongo, qui est en train de se positionner et qui a le soutien avéré de la première dame. C'est pourquoi vous verrez que maintenant, la plupart des gars pour être vus aussi, tout le monde coupe pour épouser les filles Nanga. Et ils ont vu ça venir de loin. Alors, dans cet engrenage, Chandia aussi, étant convaincu, parce qu'il est un peu en sourdine, même s'il est dans FCB de bois, il est aussi un peu introduit, entré dans FC Link 94. Parce que Vondo Ayolo, qui veut donner l'impression d'être quelqu'un qui joue beaucoup pour Frambia, mais en off, il dit aux gens que Frambia est jeune et qu'il ne peut pas comprendre le pays. Lui-même, il joue pour son propre positionnement, bien qu'étant dans la FC Link 94. D'ailleurs, des indiscrétions disent clairement qu'il avait confié à Oligin Gema quand il est arrivé, qu'il faut qu'il plaide pour lui auprès de Paul Biya. Et que même si, quand Paul Biya, il va le protéger, sa famille et ses enfants, on sait ce qui se passe dans ce game. Donc Martinez, en fait, pour revenir à ce game, entre Link 94 et Task Force, a d'une manière ou d'une autre, c'était un homme de système. Martinez était un homme du pouvoir parce que lui, en ce temps, il ne se cachait pas, dans ses émissions, il ne cachait pas qu'il soutenait le régime en place. Bon, il est libre, on peut lui faire ce procès. La démocratie veut qu'on respecte les choix des gens. Même si on n'est pas d'accord avec eux, c'est même si c'est un constat que Biya a décrit le Cameroun, Martinez avait quand même pris sur lui de supporter, même si il dénonçait l'État et les avatars qui minaient notre société, même s'il était devenu quelqu'un qui était faisait du journalisme engagé, mais la seule critique autant pour moi qu'on pouvait lui faire, c'était aussi ce soutien avéré vis-à-vis du régime Biya qui a décrit le pays. C'était ça un peu qui dérangeait Martinez. Mais peut-être d'une part, il faut aussi comprendre, ça pouvait être pour lui comme une couverture pour se protéger, parce que ce n'est pas facile de rester aussi dans un environnement comme celui-là et tirer de gauche à droite sans avoir un soutien. Et même malgré cela, que Martinez ait pu avoir, il a dénoncé au niveau de... Ça ne marche pas. Donc, va de l'autre côté. Donc, il a dénoncé au niveau de la police. La police ne l'a pas protégé. Pourtant, Martinez a grandi avec Chantal Biya. Vous voyez? Martinez a grandi. Si je peux dire ça, parce qu'ils se connaissent avant qu'elle soit payée, je l'ai dit ici. Il n'a pas été protégé, même pas la première dame. Même jusqu'à aujourd'hui, sa famille, ses enfants sont là. Pourquoi a-t-il protégé tous ces gens? Alors, voilà donc, aujourd'hui la justice se trouve donc dans cette bataille des clans. Ça devient une aubaine où chaque clan, le clan qui est le plus en pole position aujourd'hui, notamment le clan FC Task Force, avec les implications des autres
ou pas dans l'affaire, parce que vous voyez qu'il y a des éléments, même si les gars de la DG vous disent que Eko et Okre n'ont rien à voir, c'est quand même curieux. Peut-être même si on les a piégés en faisant que Martinez dénonce et puis ils agissent, même s'il y a eu quoi, même s'il y a eu des actions de l'autre camp aussi qui a fait ça pour faire endosser cela au camp de Ligne 94, qui a d'abord agi, il faut comprendre que les gars sont dans une neutralisation. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ne prenez pas ça comme si la justice camerounaise est subitement devenue sérieuse. Ne prenez pas ça comme si... Oui, je vais finir avec la confrontation, les amis. Ne souffrez pas, on va sortir par là. Je suis déjà à la fin. Oui, j'ai quelque chose à faire là. Donc, même si aujourd'hui, vous avez vu, posez-vous la question. Hein? Parce qu'il faut que vous compreniez. Ne prenez pas que ça se passe parce qu'il y a subitement... Cette justice veut subitement devenir sérieuse. Regardez, il y a plusieurs dossiers non classés, non clarifiés aujourd'hui. L'affaire Benoît Bala. Où en est-on? L'affaire Yves Plumet, le prêtre qui avait été assassiné, je crois, dans le truc. L'affaire des sœurs et pères assassinés. Il suffit d'aller parcourir le livre dans Rivière de Sang. Vous allez voir une Kyrielle, Angèle Benven. Ils sont nombreux. Ouazizi, ils sont nombreux. Pourquoi il n'y a pas eu cet engouement de la justice derrière pour faire la lumière? C'est juste que l'affaire Martinez met l'affaire Martinez, en quelque sorte, est aussi un champ de bataille, une arène où les clans de succession dans la perspective de l'affaire Biya s'affrontent. Ça devient un outil, un élément pour fragiliser, pour que chaque camp essaie de se fragiliser. C'est pourquoi les Ngongo, les Mvondoalo se sont battus dernièrement entre Okre et les autres Nemotazé pour essayer d'obtenir la libération de Amougou Beninga et Eko, en passant par Sikati, qui a fait des choses qui n'étaient pas courtoises. Heureusement, il a été arrêté à temps. Donc, ils ont failli faire la remontada à la FC Task Force. Heureusement que la FC Task Force a été très vite éveillée. Ils se sont réveillés très tard parce que Amougou avait même déjà acheté une nouvelle voiture. Si les gars la mettaient pied dehors, c'était bon. Vous devez seulement, c'était bon. C'était bon. Et maintenant, Amougou étant le trésorier de FC Ligne 94, sa position aujourd'hui les met en mal. Ça les met mal. Donc on a pris un élément de Ligne 94 qui est compliqué dans la bataille de pouvoir. C'est pourquoi aujourd'hui ce n'est pas forcément la vérité pour l'affaire Martinez. Non, c'est que l'affaire Martinez est un prétexte de bataille de clans qui peut permettre de fragiliser. Or, en réalité, si on analyse de manière approfondie et si on creuse bien l'histoire, on va se rendre compte que même si il faut dire quoi, d'une manière ou d'une autre, peut-être que FC Task Force a quelque chose à se reprocher. Je vous ai donné les noms des gens à la présidence. Evinando, Avom. Et on dit même également, il y a eu des échanges entre Danwe et Amougou et Eko et Ngongo. Bon, est-ce que c'est Avom-là qui imitait la voix de Ngongo? C'est pourquoi j'ai dit au juge de demander que tonton 1, tonton 2, tonton 3 dans le téléphone de Martin Savom. Donc, voilà autant d'éléments que vous deviez comprendre que c'est parce que il y a cette bataille des clans, on n'a pas tendance à s'acheminer. Mais je peux vous dire que l'affaire sera classée d'ici là. Et même avant, ça n'a même pas attendu 18 mois, l'affaire sera classée. Donc, l'affaire, autant pour moi, l'affaire sera bouclée et renvoyée directement au niveau de comment on appelle ça, à la mise en bas. Et, parce que c'est une occasion pour toucher les gars. Et maintenant, j'ai pas oublié de vous dire, l'actuel juge, on vous dit par exemple, l'actuel juge aujourd'hui, c'est le cousin de Minkwache. Minkwache qui est recteur de l'université de Douala. Ce cousin de Minkwache ne s'entend pas avec son frère, son cousin Minkwache. Parce qu'il y a une bataille même entre Task Force et Ligne 94, se voit même au niveau même de l'université. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de l'homme à la punk, c'est Magondoa, mes amis. Le pays là ouvre les yeux. Le pays là ouvre les yeux. Et c'est ce que mon frère et ami Aristide Mono a appelé le grand soir. On est effectivement là dans le grand soir. Le grand soir est là. Et vous deviez, c'est pourquoi il est urgent d'être très éveillé. Vous deviez être très éveillé. Parce que les choses sont en train de se jouer là, vous êtes discret. Peuple camerounais, levez-vous. Je vous dis, il y a une bataille entre le clan Nanga et le clan Boulou pour le pouvoir. C'est pourquoi ces clans Boulou, qui sont tellement... Parce qu'ils disent que Boris, c'est le leur, comme il a grandi à Samelema, c'est pourquoi on l'a recruté. Bon, lui, friand d'argent, il moule le mort. Si on dit même au gars de marcher pour Amougou, Boris, je suis sûr qu'il va même marcher nu. Parce qu'il y a beaucoup de sous. Ces gens sont violents avec le budget. Je vous ai dit par exemple qu'un gars, quand je vais vous donner le rendez-vous pour décortiquer ce document, je vous préviens de prendre les doliprane et d'avoir l'anti-AVC parce que vous allez tomber des nues. Voilà les chiffres, mes amis. Voilà l'argent du pays. Combien vous taxez de payer les taxes? Ne payez même plus de taxes là-bas. Ne payez plus. Alors qu'on a des problèmes des infrastructures, on prend des milliards comme ça, on a des individus qui viennent narguer les gens, qui viennent insulter
faire le tribalisme, insulter, narguer les gens partout, manipuler. Alors que vos impôts que vous payez là vont dans leur poche. Si on payait au moins ces impôts, il y avait les routes, il y avait l'école, il y avait l'électricité, il y avait l'eau. On pouvait comprendre qu'il y a un impact, il y a quand même ce confort. On se plaît à payer. Mais vous payez vos impôts là, c'est eux qui volent pour s'enrichir. Ils se font des trésors de guerre. Parce que FC Task Force aussi, de son côté, à travers la canne, les chantiers de la canne, ils ont volé pour eux d'argent. À travers les chantiers, vous avez vu que dans la canne, il y avait trop de gré à gré ici, et de gauche à droite. Vous avez vu l'affaire du Covid. Le rapport de la Chambre, quand vous parlez de combien de milliards. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que l'affaire, on est aujourd'hui, les Camerounais doivent être éveillés. Ce qui est en train de se jouer là, c'est la bataille de la première. Vous dormez, mes amis. Vous allez supplier un matin. Vous savez, Ngongo, je vous ai dit, avec les chanteurs bien, ils ont déjà positionné les gars partout. Ils ont déjà positionné. Ils viennent de prendre la DGRE. C'était bon. Le billet est avec eux, les Israéliens. Ministère de la Défense avec lui. Le port de Douala. S'il faut même ancrer les hommes, c'est lui c'est son type, donc c'est même son meilleur bombo là-bas. Vous avez la police. La seule chose qui nous manque là, c'est le ministère des Finances. Voilà donc où notre pays se trouve en ce moment. Et vous devez être éveillé pour ne pas être surpris à la dernière minute. Parce que ce soit le camp Task Force ou l'Inca 94, tous sont des brigands. C'est des gars qui ont tué ce pays. Il n'y a aucun temps à défendre de parmi les deux. Les injustices que les Camerounais subissent aujourd'hui, c'est dû à ces camps. Et c'est les exploitations de l'ordre de 82. Les fabrications de Paul Biya. Vous comprenez? Donc, maintenant, comme je vous ai dit, vraiment, il faudrait que j'arrête. Je vais finir par la finition. Permettez que je parle comme on parle souvent en Bokada. En vous disant donc, la confrontation de vendredi. Alors, c'est très grave. L'heure est grave pour ces gars. L'heure est grave pour Amourou Belinga, mes amis. Danoué a encore fait fort. Hey, Cameroun. Le pays là, c'est le game. Danoué a encore fait fort. Il y a eu confrontation vendredi, comme je vous l'ai dit, parce qu'avant ça, il y avait eu aussi une confrontation avec Eko. Danoué a dit très clairement que au sortir de sa confrontation, il a davantage chargé et impliqué Amourou Belinga très grave. Très mal. Les gars ont disparu. Mes amis, c'est fort. Et c'est fort, c'est fort. Il a chargé Amourou Belinga très mal. Le gars a dit très clairement que... Et parce que même dans la confrontation, Amourou lui-même a dit qu'il devait faire avancer son dossier au niveau du ministère des Finances. Il a dit que Amourou a profité donc de sa situation de... Parce que c'est des déclarations tonitruantes. Que Amourou Belinga aurait profité de sa situation de vulnérabilité financière pour lui proposer des fortes récompenses pour le décharger. Vous comprenez? Donc l'affaire que vous avez vue là, donc on va dire que non. Que c'est que Amourou lui a proposé des fortes récompenses avec l'implication de Motazé. Voilà la confrontation. Daou a sorti la bombe l'autre jour le vendredi. Que Amourou lui a Belinga ayant profité de sa situation financière, lui a profité de très fortes récompenses dans l'affaire Martinez Zogo. Mes amis, l'affaire là est compliquée. Vous voyez que les gens de l'heure et quand évitent ceux qui ont tendance à vouloir vous dire, vous sont venus vous dire qu'il y a une confrontation avec Atué Soma. Ils évitent de vous dire qu'il y a une confrontation avec Eko. Et dernièrement, je vais même vous dire, quand vous appelez Tchungang maintenant, il est fâché. C'est comme s'il boit même seulement 8 dopels par jour. Quand vous l'appelez maintenant, là, il vous raccroche même ses mots au nez. Parce que Danoué a refait des déclarations toniques que Amourou Belinga, avec aussi l'implication de lui Paul Motazé, ont fait des propositions, des fortes récompenses. Parce qu'il était dans une situation de vulnérabilité financière. Alors, maintenant, j'ai donné le nom Jean Gankam. Je crois qu'il n'y a que DRH. Au niveau de Afriland. Où tous les marchés, la plupart des marchés de 94 passent. Ni 94 budget. Le juge d'instruction doit appeler Jean Gankam. Interpeller ce monsieur pour savoir. Les tours que Martin Savom a fait. Martin Savom, je le répète encore, c'est des amis de Amourou Belinga. Également, bien qu'il côtoie aussi
les gens de la task force. Parce que c'est un gars, il est vraiment dans le... C'est un schématiseur. Pareil pour les Danway, parce qu'on ne comprend pas. Danway, parfois, ici, c'est lui qui va dire au directeur des impôts que non, Amougou, le drone qui circulait, c'est Amougou. Donc, on ne comprend plus le gars. Et en même temps aussi, vous allez faire attention parce que Sylvain Bondo, qu'on avait agressé et qu'on a repassé, les gars qui sont en prison, ce n'est pas eux. Ça a toujours un rapport avec la caca. Il était agressé en avril. Toujours par rapport à ces histoires de commandes. Quand le juge creuse encore davantage cette affaire, vous allez comprendre que toutes ces histoires-là ont un lien. Toutes ces histoires-là ont un lien, mes amis. On est dans le grand soir. Tout ce que vous voyez là, c'est la bataille de pouvoir. Martinez Zogo a été livré. Malheureusement, sa pauvre famille, ses enfants sont là. Et, je dis, il va falloir entendre Bilois, qu'on appelle affectueusement Bill, qui est le mari de la cousine de Martinez Zogo Ghislaine, qui est travaille à la police et sur la route de soie, avec une Karine qui a une société qui appartient à Bilois en Vokada, qui le sait de prénom, parce qu'il a au moins 5 sociétés de prénom, où il part également émagé dans les histoires de Link 94. J'ai donné les noms. Monsieur le juge, à vous d'interpeller tous ces gens-là. Et je vous ai aussi dit d'aller savoir qui est tonton 1, qui sont tonton 1, tonton 2, tonton 3 dans les téléphones de Maton Savon. Et parce que si vous voulez la vérité, je sais qu'on est dans les batailles. Votre position sera difficile de dire, mais mon rôle a été de dire cela, mes amis. Alors, parce que ça y va de l'avenir de notre pays. Donc, je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. C'est vrai que j'ai pas trop mis long. On m'a fait le reproche d'avoir ce vendredi. J'ai fait dans les 1h45. Donc, je vous remercie encore pour votre aimable attention. C'est ce sur quoi je tenais à vous entretenir aujourd'hui. Et je tiens encore à préciser que nous allons veiller au grain dans cette affaire. Et j'ose croire, contrairement à ce que certains ne pensent pas, que si Dieu a voulu que tout ceci, que je sois au milieu de toute cette histoire, c'est parce que j'ai une mission. Et si, ça, voyez-vous, j'ai échappé à la mort 10 mois avant l'assassinat de Martinez Zogo, parlant bien évidemment, et je voulais aussi vous présenter ça. Je vais vous montrer, le même jour qu'on m'enlève, on essaie de m'assassiner. Je vais vous montrer, heureusement, j'ai failli oublier. Je vais vous présenter ça ici quelque part. Je vais vous présenter ça ici. Vous allez comprendre, hein. Le 9 mars, allez vérifier. 2022. Où est ça? Je crois avoir montré ça hier. Je vais trouver, ne vous en faites pas. Les lions ont joué même quand. C'est pour sortir, je veux trouver la partie là que vous pourrez vérifier. Ce n'était pas fortuit. Where is the thing? Voilà. Je crois que c'est ça ici. Bon, regardez bien, je crois que vous pouvez, parce que j'ai un clavier, un écran compliqué là, si vous n'êtes pas... Regardez, ça c'est la publication. Si vous voyez, j'avais fait cette publication, c'était le 9 mars 2022. J'avais mis la photo de Amougou où il faisait une vidéo où il disait qu'on donne 15 millions à tout le monde. J'ai mis Vive la ligne 94. Avant ça, à la veille, j'avais fait une autre publication où j'avais mis celle de Motazier où il était là avec Amougou. Il se tient en veste bleue là. Sans tarder, les gars, j'ai subitement été enlevé. Donc, chaque fois, remarquez que quand quelqu'un parle, même le jour, vous vous souvenez que quand Amam avait parlé des affaires 94, ils ont organisé une émission à Vision 4 pour le brocader, l'insulter là-bas. Remarquez qu'il y a toujours, dès que vous ouvrez, et il n'y a pas que les seuls, parce que nous sommes en train de mener un travail de fond. Il y a encore des personnes dans cette histoire de ligne 94, même jusqu'aux footballeurs. Soyez calmes. Soyez calmes. Tous ceux qui ont payé dans les caisses, et je crois qu'il faut même supprimer ces conneries-là. C'est une caisse pour voler de l'argent. Ce n'est pas budgétisé, ces histoires-là. C'est-à-dire, ce n'est pas inscrit, on met des caisses comme ça, comme des caisses noires, on prend l'argent, on donne aux gens sans explication. Et c'est comme ça qu'ils utilisent, ils passent par derrière pour prendre là. Voilà comment les gars payent les caisses. On doit supprimer ça. Ils sont nombreux là qui ont bénéficié, ils ont des footballeurs que vous ne soupçonnez même pas les noms. Donc, vous comprenez que voilà un peu les événements. C'est pourquoi je disais, chacun a sa mission, je crois que la mienne n'est pas achevée. Et si Martinez a voulu qu'on se rencontre, et quand je vois
le comportement des hommes de presse aujourd'hui au Cameroun, même des gens qui ont été très proches de Martinez aujourd'hui, j'imagine, si on avait laissé cette affaire, c'est que Martinez, que d'où tu es, que ton âme, regarde les gens que tu as côtoyés. Les gens que tu as côtoyés, c'est eux aujourd'hui qui veulent venir manipuler l'opinion pour cacher la vérité dans ton assassinat. Merci encore une fois de plus. Je crois que j'en ai terminé. Au revoir et excellente soirée.